Décollage pour la coûteuse mission Cassini. Nous sommes en 1997 et un vaisseau spatial de plus de 5 tonnes se dirige vers Saturne. Cassini atteindra cette lointaine géante en 2004. Cette mission coûte $1 milliard. Alors, pourquoi une telle entreprise si longue et si onéreuse? Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près 10 fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10 heures et quart. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, elle flotterait. Pourtant, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est gazeuse, composée de 94% d'hydrogène et de presque 6% d'hélium. Elle présente également des bandes climatiques qui sont difficiles à voir à cause du brouillard qui entoure la planète. Elles peuvent être détectées en changeant le filtre de la caméra. On y découvre des orages et des cyclones. Les vents sont plus puissants que ceux de Jupiter. Cette tornade, par exemple, souffle à plus de 1500 km à l'heure. L'atmosphère de Saturne se divise en 5 couches. La plus élevée d'entre elles est composée de brouillard. En dessous, des cristaux de glace ammoniaquée, puis de l'hydrosulfide d'ammonium, ensuite de la glace d'eau et enfin des gouttes d'eau. Plus profondément encore, on trouve de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et un noyau rocheux. Comme sur Jupiter, c'est l'hydrogène métallique qui produit le champ magnétique de Saturne. Ce dernier dévie le vent solaire, à l'exception des pôles où les particules électrisées s'engouffrent comme dans une cheminée. Elles sont à l'origine des aurores polaires. Regardez bien le pôle Nord. De loin, les anneaux de Saturne ressemblent à un voile de tulle. Vu de près, il y a des milliards de petits satellites, allant du simple grain de poussière à des rochers glacés de la taille d'un camion. Plaçons-nous sur une échelle plus terrestre. Les anneaux s'étendent sur une distance égale à celle qui sépare notre planète de la Lune. Pourtant, ils ne font pas plus d'1 kilomètre d'épaisseur. De la Terre, notre vision des anneaux change en fonction de l'orbite solaire de Saturne. Quand son axe de rotation fait un angle de 26 degrés, vu de profil, les anneaux semblent disparaître. Tout ce que nous savons des anneaux provient des sondes Voyager qui les ont survolés au début des années 80. Elles nous ont montré 7 bandes principales, chacune composée de centaines d'anneaux plus petits. Et elles ont enregistré de mystérieux rayons, probablement de la poussière, s'élevant au-dessus des anneaux sous l'effet des forces électrostatiques. En prenant pour point de repère une étoile à l'arrière-plan, Voyager répertorie les anneaux ainsi que leur division. La plus grande est la division de Cassini, avec plus de 4000 km de large. Certains anneaux sont maintenus en orbite par de petits satellites bergers qui leur servent de gardiens. Ici, un couple de bergers maintient l'anneau extérieur.
Ce satellite, nommé Pan, gravite à l'intérieur même de la division d'Encke. Mais les anneaux restent une énigme. Il pourrait s'agir de débris d'astéroïdes pulvérisés, trop proches de la planète pour se regrouper et former eux-mêmes des satellites. Dans quelques millions d'années, les anneaux de Saturne pourraient se disperser. Voyager nous montre en accéléré les mouvements de Saturne et de ses satellites. On lui en connaît à ce jour 18. Le minuscule mi-masse est le plus bizarre d'entre eux. De la glace et de la roche, et surtout un gigantesque cratère. Si le projectile qu'il a creusé avait été plus grand, mi-masse serait devenu un anneau supplémentaire de Saturne. Voici Encelade, presque 2 fois la taille de mi-masse avec 500 km de large. Des plaines de glace, probablement formées par des remontées d'eau liquide à sa surface. Des fontaines de glace peuvent encore jaillir car Encelade est comprimé par la force d'attraction de ses voisins. La destination suivante de Voyager, Tethys, plus de 1000 km de diamètre et un grand canyon que l'on aperçoit juste en dessous. Dionée lui ressemble, mais l'un de ses hémisphères est plus brillant que l'autre, une surface glacée, grêlée de cratères et de crevasses. Gros plan sur Rhea, un gros satellite de 1500 km de large. Japet a lui un hémisphère noir comme le charbon, l'autre blanc comme la neige. Le minuscule Hyperion a une forme très tourmentée. Et ce petit rocher échange périodiquement son orbite avec un satellite jumeau. Le plus grand satellite de Saturne, plus grand même que la planète Mercure, fut découvert au télescope en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Nommé Titan, il ressemble un peu à notre Terre primitive mise au congélateur. Titan reste voilé dans la brume, mais Voyager réussit à détecter la présence de molécules organiques, des composés à base de carbone, tout comme ceux qui ont été à l'origine de la vie sur Terre. On ne peut qu'en deviner sa surface, car Voyager ne peut rien voir à travers cet épais brouillard. Voici Cassini. À son arrivée sur Titan en 2004, Cassini déploiera un module d'atterrissage justement nommé Huygens. La descente durera environ 2h30. L'atmosphère est riche en azote, comme sur la Terre. Les données seront envoyées au vaisseau mère qui les retransmettra à la Terre. Une fois l'atterrissage réussi, Huygens n'aura plus que 30 minutes à vivre. La température est de moins 190 degrés et il n'y a pas de soleil pour alimenter en énergie ces panneaux solaires. La neige qui tombe est composée de méthane et d'éthane. Huygens a été préparé pour effectuer également des amérissages, car il y a peut-être des océans d'hydrocarbures sur Titan. Là encore, Huygens n'aura qu'une demi-heure pour envoyer des signaux à la Terre et répondre à la question cruciale. Titan est-il un laboratoire du vivant? C'est une raison suffisante pour investir $1 milliard et rendre visite au Seigneur des Anneaux.